How the fuck you miss a whole 100 shots? Nous sommes le 17 novembre 2021 à Memphis, Tennessee, et le rappeur Young Dolph, emblématique de la ville, vient d'être abattu froidement par 2 tireurs à rafale de Kalachnikov et coups de pistolet automatique dans un magasin de cookies où il allait faire des emplettes. Adolph Robert Thompson, de son vrai nom, meurt à 36 ans et laisse derrière lui une femme, 2 enfants et toute une ville en deuil. Ni une ni deux, tous ceux qui aimaient Dolph dans la rue crient vengeance et les fusillades s'enchaînent, d'autres personnes meurent à tour de rôle dans les jours qui suivent sa mort et la ville de Memphis est même placée en confinement avec un couvre-feu, chose unique en son genre dans des circonstances pareilles. Tous les regards sont braqués sur le label CMG, grand rival et ennemi historique du label PRE de Young Dolph, avec à sa tête l'ennemi juré de Young Dolph, le rappeur Yo Gotti, parrain de la ville de Memphis. Dans ce contexte pour le moins explosif, le rappeur Key Glock, cousin de Young Dolph et signé chez PRE, quitte la ville dès qu'il apprend la tragique nouvelle. Que va devenir le rap de Memphis après une telle catastrophe? La ville déjà divisée en deux entre le nord et le sud est plus déchirée que jamais. Le label CMG, leader de la musique de la ville, est désormais marqué du sceau de l'infamie, à commencer par son leader Yo Gotti et son associé Black Youngsta. La publicité pour la musique de la ville, la trappe de la ville de Memphis, alors en plein essor, est déplorable et pourrait dissuader les investisseurs. Alors comment la trappe de Memphis va-t-elle renaître de ses cendres? Bonjour, je suis Renaud pour Arrête ta flûte et aujourd'hui je suis particulièrement content de vous parler de ma rappeuse préférée du moment. Je dirais même rappeur, rappeuse confondue, France-USA confondue, c'est celle que j'écoute le plus en ce moment. Je parle évidemment de Glorilla. Avant toute chose, je voudrais dédicacer Driver et Jordan pour leur super vidéo sur la trappe de Memphis dans laquelle j'ai puisé un certain nombre des informations que je vais retranscrire ici. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus le sujet de la trappe de Memphis, toutes les informations nécessaires seront dans cette vidéo qui est super intéressante, mais pour le moment, restez sur place. Arrête ta flûte sur Glorilla. C'est tout de suite, c'est parti. Moins d'un an après la mort tragique de Dolph, une jeune rappeuse de Memphis encore inconnue au bataillon va sortir un clip qui va très vite devenir viral sur la toile. Il s'agit de FNF et de Glorilla. FNF, c'est une sorte d'hymne aux femmes célibataires, une sorte de single ladies du ghetto, si tu préfères. Alors ça représente vraiment la rue, mais ça c'est très important de le dire, la rue des femmes. On n'est pas trop dans les délires des mecs avec des gros flingues, de la drogue, etc. C'est vraiment des femmes un peu cassos, faut dire la vérité, qui sont sur un parking, qui font des drifts en bagnole, qui picolent, qui twerk et qui clament leur indépendance. Glorilla, dans ce morceau, elle clame être une ratchet, une sorte de mot d'argot américain qui à la base désigne une femme vulgaire, mais qui a pu être détourné par la suite pour en faire quelque chose de positif, à savoir une femme indépendante, forte, puissante, qui n'a pas besoin d'un mec, et c'est une sorte de, finalement, de bad boy au féminin. En même temps, dans le terme ratchet, contrairement à des termes comme bitch ou hoe qui sont particulièrement utilisés dans le rap américain et qui sont un peu des synonymes de pétasse, poufias, etc. Dans le terme ratchet, il n'y a pas la connotation hyper sexualisée qu'il peut y avoir dans ces termes, et ça résume bien le rap de Glorilla qui, contrairement à pas mal de ses consoeurs du rap féminin, certes elle va twerker, elle va montrer son popotin, etc. mais elle va pas être dans une non plus hyper sexualisation d'elle-même, elle va pas faire en sorte d'être le fantasme ultime des hommes, et paradoxalement il semblerait que c'est ce qui va faire que, en plus de plaire aux femmes, sa musique va également plaire à pas mal de mecs. Parce qu'il retrouve dans sa musique quelque chose d'assez cru, d'assez rude, d'assez Kaira qui leur parle, qui correspond un peu plus au rap qu'ils ont l'habitude d'écouter. Et c'est un petit peu comme quand Cardi B est arrivé super Kaira en 2017 avec Bodak Yellow, alors que ça faisait des années qu'on se tapait les conneries Barbie de Nicki Minaj. Donc pour résumer, elle plaît aux meufs, elle plaît aux mecs. FNF, c'est un clip de rue basique avec très peu de budget, 2 bagnoles, un parking, 10 gonzesses, super authentique. Il y a une meuf enceinte dans le clip, il y a une meuf qui a son bébé dans les bras, enfin tu sens que c'est vraiment les vraies meufs de la vraie rue de Memphis. En plus de ça, il y a tout le côté slogan très basique
basiques sur l'indépendance de la femme, l'émancipation. Tout ça, c'est un peu les ingrédients qui vont faire le succès rapide de Glorilla et qui vont faire que FNF, qui en plus, avec un refrain très martelé, ça va rentrer dans la tête des gens et que ça va exploser sur les réseaux. Il va y avoir des FNF Challenge sur TikTok et ça va être le premier gros buzz de Glorilla qui va la faire connaître du public. Alors maintenant, il est temps de faire un petit focus sur la vie de Glorilla. Glorilla, de son vrai nom, Gloria Allelujah, est née en 1999 dans une famille nombreuse de 10 enfants de North Memphis. Elle est la 8e de sa fratrie. Elle a 6 frères et 3 sœurs. Et donc c'est la seule de sa famille à porter un deuxième prénom différent des autres, savoir Alléluia. Donc ce prénom très particulier, Gloria Alléluia, ça la place un peu sous une espèce de bénédiction et c'est comme si elle était un peu prédestinée à avoir une vie glorieuse. Et comme il se doit, surtout avec un nom pareil, Gloria Alléluia chante dans la chorale de son église, de son quartier, un lieu hyper important aux États-Unis, en particulier dans les communautés noires américaines. Et elle a une belle voix et elle pourrait faire une carrière dans la chanson. D'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'ont débuté les grandes carrières des grandes chanteuses noires américaines, les Whitney Houston, les Tina Turner. Sauf que, ce qui va se produire, c'est que Gloria, déjà à l'époque, fume un petit peu trop de Zamal et elle va perdre sa voix. Et donc, adieu carrière de chanteuse. Et c'est à partir de là qu'elle va embrasser le rap. Quand elle débute le rap, elle a une voix un petit peu différente de celle qu'on lui connaît aujourd'hui, une voix un petit peu plus haut perché, qu'on retrouve chez un petit peu plus de rappeuses. Et je sais pas si on lui a conseillé de changer ou si c'est encore qu'elle a trop fumé de pétard et que, ou alors elle a connu une mue tardive, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a changé assez vite. Et qu'à partir du moment où sa voix s'est gratifiée, elle a commencé à connaître davantage de succès. Donc si c'est un conseil qu'on lui a donné, je pense que c'est un bon conseil parce que aujourd'hui elle a vraiment une identité vocale bien caractéristique. On la reconnaît au blind test et ça fait partie, quand tu regardes les commentaires de ses vidéos, ça fait partie des choses du top 3, je pense, des choses que le public préfère chez elle. Le nom de scène Glorilla, ça vient bien évidemment de son prénom Gloria, mélangé avec Gorilla, donc l'animal, le gorille, et ça viendrait du nom de gang de son cousin qui serait Gorilla et qui lui aurait conseillé de changer son prénom et son nom de scène. Et à partir de là, c'est devenu un peu son animal fétiche. Elle se l'est fait tatouer plusieurs fois. Elle a son emblématique tatouage en dessous de la clavicule. Et c'est vrai que quand tu la vois avec son physique, tu penses pas à un gorille en premier lieu, mais je trouve que le fait que ce soit entre guillemets un gorille dans un petit corps, ça renforce cet aspect de force. Et c'est un petit peu comme quand Lil Wayne dit donc Glorilla sort 2 mixtapes en 2019 et 2020. Likely Up Next et P-Status, ça prend pas tout de suite, mais elle commence déjà à featurer avec des rappeurs locaux comme en 2021, début 2021, où elle featuring avec la rappeuse Gloss Up et le rappeur STMG. Et non, ce n'est pas une blague, le rappeur s'appelle vraiment STMG. Dès la 7e seconde du clip, tu captes tout de suite le délire. Et je trouve que c'est à partir de ce clip que Glorilla commence à gratifier un petit peu sa voix et elle commence déjà à connaître un certain succès. Voilà, le clip fait quand même 2 millions de vues actuellement sur YouTube. Et là, dans ce clip, on est vraiment dans les ingrédients basiques de Glorilla, c'est-à-dire un parking, une bagnole, des meufs qui twerk et basta. Et pour ce qui est de la prod, on est vraiment dans quelque chose de très très Memphis avec ces notes de piano, j'appellerais ça piano sombre. D'ailleurs, il y avait un morceau en 2017 de Kalash Criminel qui s'appelait comme ça. Allez leur dire si le rap marche pas, y'a le McDo qui recrute. Et c'est intéressant parce que je pense que même sans qu'on le sache forcément, auditeur de rap, je pense que la trappe de Memphis, avec ce piano sombre, a eu une grosse influence sur la trappe française. Et pour moi, c'est logique. C'est un petit peu comme quand Mobb Deep et tout le rap de New York, de Queensbridge a eu une grosse influence sur le rap français parce que nous, Français, on aime beaucoup tout ce qui est piano, violon, tout ça dans les prods. Et donc je pense que même si on le sait pas forcément, le rap de Memphis a eu une grosse influence sur le rap français. Et d'ailleurs, un des premiers, si c'est pas le premier rappeur à avoir exporté la trappe de Memphis en France, c'est Alpha 520. Vous le savez, si je parle pas de Alpha 520 au moins une fois dans chaque vidéo, je pense que je meurs. Je rappelle qu'on est en 2021, année de la mort de Young Dolph qui meurt en fin d'année. Et donc dans la vidéo de Glorilla qui s'intitule West Side Baby et qui sort une semaine après la mort de Young Dolph, mais qui a probablement été tournée avant, tu as un humoriste qui apparaît, qui s'appelle Preacher Paul et qui est signé en tant qu'humoriste chez le label PRI de Young Dolph. What the fuck is y'all doing in here? Don't you supposed to be working?
De même, dans le son Rap Freaks Memphis, sorti moins d'un mois après la mort de Young Dolph, elle dit RIP Dolph et elle dit qu'elle a cherché à rentrer en contact avec Key Glock pour lui présenter ses condoléances. La suite, on la connaît, donc courant 2022, Glorilla sort FNF, gros carton sur la toile, et donc consécutivement à ça, au mois de juin 2022, elle signe chez l'infâme label de Yo Gotti, CMG, donc ennemi juré de Young Dolph et de P.R.E. et fortement soupçonné d'être impliqué dans la mort de Dolph. Entre parenthèses, quand elle parle de cette époque en interview, elle dit qu'elle est allée chez plusieurs labels et qu'elle a fini par choisir CMG entre tous les labels qu'elle a rencontrés. Mais elle ne cite pas les noms des labels. Donc est-ce qu'elle est allée chez P.R.E? Est-ce qu'elle aurait vraiment pu signer chez P.R.E? Vraiment pour moi, chez Glorilla, le seul point noir au tableau, c'est qu'elle soit signée chez CMG, que j'aime pas trop à cause de toute cette histoire. Mais en même temps, c'était peut-être pour elle le meilleur choix à faire, étant donné que c'est presque une sorte de mafia qui contrôle la ville de Memphis, et que signer chez P.R.E, qui est indépendant et qui a pas un catalogue comme à CMG, qui a pas tous les moyens de CMG, qui dépend de Roc Nation, de Jay-Z, c'était probablement le meilleur choix qu'elle pouvait faire. Et évidemment, je peux pas lui en vouloir pour la mort de Young Dolph parce qu'elle a signé après et selon toute évidence, elle n'a rien à voir avec ça. Après, elle sort le clip de Tomorrow qui est sur la compile de CMG Gangsta Music Volume 1, et dans le clip de Tomorrow, tu vois direct que les choses ont changé, à savoir, bon, elle est toujours avec ses potes et ça twerk toujours, mais à savoir qu'elle est dans le jet privé, elle a la chaîne CMG, elle a les liasses de billets, bref, le statut a changé. Vu le succès de Tomorrow, elle va tourner le remix Tomorrow 2 avec Cardi B, et vraiment j'adore la folie de ce clip où elle va directement dans le Bronx chez Cardi B, et comme d'habitude elle est avec ses girls et elles sont dans le métro et elles s'accrochent au bar de métro et ça twerk dans tous les sens et c'est du grand n'importe quoi, et tu vois qu'elle est quand même déjà très à l'aise avec Cardi B puisque elle l'appelle quand même bitch par texto, et en fait l'explication qu'on a par la suite c'est que en fait les deux sont cousines. Voilà, c'est l'ascension fulgurante pour Glorilla. Elle performe Tomorrow avec Cardi B aux American Music Awards, et dans la foulée, en fin d'année 2022, elle sort son premier projet chez CMG, Anyway Life's Great. Et ce que j'aime dans ce projet, c'est que Glorilla, qu'on pouvait peut-être trouver un peu trop en surface jusqu'à maintenant, elle nous fait rentrer directement dans sa personnalité dès l'intro, où elle nous explique qu'elle s'est faite avorter l'année passée, et je trouve ça quand même fort d'affirmer ça, surtout dans un pays comme les États-Unis qui est très puritain et conservateur. Et dès l'intro, voilà, elle nous fait rentrer dans son intimité et elle nous dit qu'elle se considère un peu, notamment comme la voix des femmes. En fait, ce que tu comprends surtout au fil de ce projet, c'est que au-delà du personnage de dur à cuire de Glorilla, elle a surtout eu le cœur brisé par les hommes et qu'elle a donc eu besoin de s'endurcir pour se protéger, pour protéger son petit cœur. Et franchement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'hésite pas à briser cette image de dur à cuire et à vraiment montrer ce qu'elle a de plus fragile en elle, et c'est vraiment authentique. Et l'adjectif qui revient le plus souvent quand tu regardes les commentaires sous ces vidéos, c'est genuine, à savoir authentique, et c'est ce qui la qualifie, et c'est aussi pourquoi les gens l'aiment. De la deuxième à la cinquième piste, il y a un enchaînement de Resta avec Rina, Lil Durk, évidemment Cardi B et son boss Yo Gotti. Bon, du coup j'aime pas trop Yo Gotti, mais je dois reconnaître que leur featuring c'est de la dynamite. On termine l'EP avec Out Loud Thinking, qui est un titre beaucoup plus introspectif, et c'est en général ce genre de titre que je préfère, où on en apprend le plus sur la vraie personnalité des rappeurs, rappeuses. Et c'est également le Colors qu'elle a sorti en fin d'année, et elle se livre et découvre qu'elle explique qu'elle a besoin de savoir que les gens l'aiment, que quand elle donne de l'amour c'est vraiment entièrement et sincèrement. Sometimes I wanna hear I love you cause I really need, and if I ever said I love you then I really mean. Également, elle revient sincèrement sur sa vie de célibataire et elle explique bien qu'elle est heureuse comme ça, qu'elle cherche pas à être un couple, à se fondre dans une entité. Et je trouve ça cool d'affirmer ça, parce qu'il y a encore tellement de gens, je trouve aujourd'hui, hommes comme femmes, qui cherchent à tout prix à être en couple et qui, on dirait, ne peuvent pas vivre autrement. Je trouve que ça reste cool de rappeler que d'autres modes de vie sont possibles. Dernière anecdote sur ce son, je me suis aperçu par hasard au cours de la préparation de cette vidéo, en écoutant une interview de Young Dolph chez le Breakfast Club, que effectivement il y avait un album de Young Dolph qui s'appelait presque pareil, qui s'appelle Thinking Out Loud, donc Out Loud Thinking Out Loud, et j'ai du mal à croire que ce soit de simple coïncidence, surtout vu la notoriété de Young Dolph à Memphis.
Et je trouve ça assez fou qu'elle ait pu faire cette référence alors qu'elle est signée chez CMG. Mais encore une fois, on a vu qu'elle avait dit RIP Dolph avant de signer chez eux. Et je pense que Young Dolph, même si évidemment il avait des ennemis dans la rue, il avait des ennemis dans le rap, j'ai l'impression qu'à Memphis, c'est un peu comme Peter Pan au pays imaginaire, à savoir que tout le monde l'aime et que même chez les pirates, il y a des gens qui l'aiment, mais ils peuvent pas trop ouvrir leur bouche parce qu'il y a toujours le capitaine Crochet pas loin. Bref, 2022, c'était vraiment l'année de Glorilla, sauf que comme il se doit, son buzz retombe un petit peu et il y a déjà des mauvaises langues qui commencent à dire juste après FNF ou juste après Tomorrow 2. En gros, c'était une one hit wonder ou qu'elle était juste faite pour faire un hit ou deux et que maintenant c'est fini, elle est finito, elle va retomber dans l'anonymat et vous savez comment le public rap peut être particulièrement dur. Surtout qu'avec ça, dès le début de l'année 2023, il y a une autre rappeuse qui est un petit peu sur un créneau similaire, qui est très ratchet, qui est très bad bitch, qui s'appelle Sexy Red, qui vient de Saint-Louis, qui va arriver. Et automatiquement, vous savez comment ça se passe, surtout avec les rappeuses, la presse va les comparer. Donc on essaye un petit peu d'opposer Sexy Red et Glorilla comme ça, et pourtant Sexy Red était déjà assez proche du CMG. Elle est présente sur l'une des compilations, la 1 ou la 2, je sais plus, Gangsta Music du CMG, avec un featuring avec Money Baggio. Et également en 2023, dans le clip de Liquor Sum de Glorilla, tu peux apercevoir un caméo de Sexy Red, comme quoi elles se connaissaient déjà à ce moment-là. Et a priori, elles avaient aucune animosité l'une envers l'autre. Et d'ailleurs, moi qui stalk un petit peu sur les réseaux, j'ai pu voir au fil du temps que l'une et l'autre s'envoyaient quand même du love et liker les publications l'une de l'autre. Donc a priori, il n'y avait aucun problème entre les deux, malgré qu'on essaye de les opposer. Donc je saute un petit peu l'année 2023 qui n'a pas été super florissante pour Glorilla. Elle n'a pas sorti non plus de projet durant cette année. Et en 2024, février 2024, elle sort le clip de Yeglo. Et là, dès que je regarde le clip, je me dis instantanément que ça y est, elle a monté d'un échelon parce qu'elle avait déjà eu des gros succès, mais c'était toujours un peu, comme je disais, avec des clips très rus où ça remue les popotins, etc. Et c'est très cool. Mais là, elle fait un clip plus mature, plus entre guillemets mainstream, on va dire, où elle est dans une autre position. C'est plus juste la meuf de la rue, elle est vraiment en boss. Elle est dans la Mercedes avec chauffeur, elle compte sa liasse, elle a ses chaînes et elle affirme un petit peu plus un statut, un vrai statut. Et en plus, le clip est vraiment original. Pour le coup, il y a une vraie recherche dans le clip avec tous ces clones de Glorilla qui ont diverses activités. C'est un peu plus ouvert musicalement et le succès est instantané. En plus, Yeglo, encore une fois, c'est une très bonne maîtrise des codes des réseaux sociaux parce que c'est un refrain très simple, très matraqué et évidemment, ça va être largement repris sur les réseaux, sur TikTok. Je trouve que Glorilla, elle sait très bien maîtriser ça et j'aimais pas trop, moi, le fait que TikTok, ça soit devenu le média promotionnel des artistes, mais quand ça permet à des artistes que j'aime bien de décoller, je me dis que finalement c'est le moyen de l'époque et que c'est un outil comme un autre et qu'il faut bien faire avec. Bref, elle enchaîne avec Wannabe, avec Megan Thee Stallion et là se crée une nouvelle connexion hyper importante, la connexion Glorilla-Megan Thee Stallion. Et la connexion est facilitée parce que Megan est signée chez Roc Nation de Jay-Z, dont dépend CMG de Yo Gotti. Donc si vous voulez mon avis, un bel entourage de crapules quand même, mais en tout cas ça permet de créer quelque chose de beau, à savoir cette connexion entre les deux qui nous donne des bêtes de son et en même temps c'est difficile à dire depuis à distance de la place où on est, mais on dirait qu'elles sont sincèrement copines et c'est cool à voir. Donc là Glorilla profite de son buzz renaissant et en avril 2024, en plein beef Kendrick Lamar Drake, elle sort sa nouvelle mixtape Everything version memphisoise. Pas grand chose à dire sur cette mixtape, je l'ai écouté sur le coup et je l'ai bien apprécié, même si moi je me demandais surtout quand est-ce qu'elle allait enfin sortir l'album. Donc évidemment dessus il y a Yeglo, évidemment il y a Wannabe avec Megan Thee Stallion, il y a un featuring avec Money Baggio, mais moi je retiens surtout le morceau Hop Shit qui m'a marqué et où ça parle clairement d'une relation sentimentale, sexuelle qu'elle entretiendrait avec un hop, c'est-à-dire littéralement en argot américain un ennemi, donc dans un contexte souvent de guerre des gangs. Et donc elle explique en gros que ce gars, son frère s'est fait buter par son cousin, nanani, les histoires de la street des USA, mais qu'elle couche avec lui et qu'en gros elle a l'impression même qu'elle est amoureuse de lui.
Et donc je me dis que si c'est vrai tout ça, c'est quand même vachement boloxé de balancer ça sur un morceau, surtout dans une ville comme Memphis qui est pas spécialement réputée pour sa tendresse. Après tu as High As Fuck, donc qui revient sur un gros aspect de sa personnalité aussi, à savoir d'être une grosse fumeuse de joint. D'ailleurs à la même époque, vite fait, elle se fait arrêter pour driving under influence, c'est-à-dire conduite en état d'influence, quoi. Voilà, vous avez compris. Et dans High As Fuck, dans le clip de High As Fuck, tu as Snoop Dogg, donc preuve qu'elle commence à se rapprocher des grands, et quel meilleur caméo que Snoop Dogg évidemment dans un clip qui traite de la fumette. Mais ça c'est rien encore, parce que en juin de cette année, Glorilla a la chance de partir en tour avec Megan Thee Stallion, qui est déjà assez installée dans le game, et qui l'emmène avec elle en tour. Et j'ai un peu le seum parce que j'avais très envie d'aller les voir à l'Arena à Paris, et puis j'ai hésité, finalement j'y suis pas allé. Et voilà, sur scène, ça remue les popotins comme toujours, ça continue de buzzer, donc son buzz continue de prendre. Et c'est dans ce contexte, en profitant de ce tour, qu'elle sort le clip de son nouveau banger, TGIF, qu'elle tourne dans le tourbus. Alors évidemment, il y a Megan dans le clip. I'm about to show my ass. These niggas love free. How the fuck is that your man? If he right here with me. Il y a des gonzesses de partout, il y a des quads, je sais pas. Et elle est en maillot, magnifique, dans ce clip. Et voilà, elle est forcée de constater qu'elle est de moins en moins habillée au fur et à mesure que sa carrière monte. Alors, est-ce que je vais vraiment m'en plaindre? Ce serait peut-être un petit peu hypocrite. Ce sont les codes du rap féminin, heureusement ou malheureusement. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le sujet. Quoi qu'il en soit, bien qu'elle suive ses codes, encore une fois, elle est pas dans des poses lascives, elle cherche pas à être le fantasme ultime des mecs. Elle est plutôt toujours en train de faire la fête, et elle a juste l'air de s'amuser. En tout cas, c'est là que vraiment Glorilla commence à être vraiment big avec TGIF. Ça explose partout aux États-Unis, et là tu as Rihanna qui sort une vidéo sur les réseaux où elle rappe la musique face à A$AP Rocky, et elle a visiblement l'air de kiffer. Et vous connaissez Rihanna, elle se cure le nez, ça fait le buzz. Donc là, évidemment, tout le monde en parle, et c'est vraiment un gros coup de publicité pour Glorilla, où elle peut vraiment remercier Rihanna pour le coup. En plus, Rihanna a l'air de vraiment la kiffer et lui envoie un message de soutien qu'elle publie sur ses réseaux sociaux. En plus, je vous avais dit qu'elle traînait avec Megan Thee Stallion qui est signée chez Roc Nation de Jay-Z. Et à un moment donné, au même moment, il y a une photo de groupe tout simplement qui est publiée où tu vois Glorilla, Megan Thee Stallion et Beyoncé. Donc en fait, Glorilla là pour moi elle est tout en haut. Elle a atteint le stade où elle chill avec Beyoncé. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc là évidemment, c'est vraiment le moment ou jamais pour sortir enfin son premier album, et c'est chose faite au début du mois d'octobre de cette année. L'album s'appelle Glorious. C'est une référence à un autre album d'une autre Gloria célèbre de la musique américaine, Gloria Gaynor. Et je suis super content de découvrir son clip avec Sexy Red, What You Know About Me, alors que justement on tentait de les opposer. Moi je me disais juste le jour où elles vont faire une collaboration, ça va être de la dynamite. Et effectivement je kiffe. Et tu les vois, elles sont vraiment dans leur univers ghetto, mais ghetto fabulous cette fois-ci, avec des grosses fourrures. Elles sont chez le salon de coiffure, et voilà, c'est juste cool. Dans Stop Playing, Glorilla réaffirme son côté protecteur vis-à-vis des autres filles, et le fait qu'elle veuille servir d'exemple à celles qui la regardent. Pareil dans Deezer, où elle semble concernée par toutes ses copines qui vivent des relations toxiques et des mecs qui ne les méritent pas. On a le très réussi Rain Down on Me, qui est vraiment un gospel pour le coup, avec de l'orgue en instrumental, et où Gloria revient un petit peu plus à ses origines, à l'église, au gospel, et où elle remercie le Seigneur pour toutes les bénédictions dont elle est bénéficiaire, et où pour une fois elle remplace son célèbre hand gang à la fin de ses morceaux par un In Jesus Name. So I thank you, Lord. Jesus name. On a une nouvelle collab avec Megan, et rien à dire, ça fonctionne toujours très bien les deux ensemble. En avant-dernier son, on a I Love Her avec T-Pain, et c'est encore un bon move de sa part parce qu'en plus ça tombe en pleine ère de nostalgie de T-Pain. Donc elle fait ça en plus, elle fait un truc cool pour la culture en ramenant T-Pain sur un morceau actuel qui va provoquer la nostalgie chez les gens, mais en même temps le son reste contemporain.
gotta say a word, keep getting me what I'm looking for. Et voilà, c'est encore un bon move de sa part. Pour conclure l'album, et c'est très bien dans mon narratif que l'album se conclut comme ça, on a Queen of Memphis, donc Glorilla s'autoproclame reine de Memphis, et je pense que c'est à juste titre au vu du chemin qu'elle a parcouru et de la place qu'elle a atteinte, mais la vraie question c'est, est-ce que c'est la reine de Memphis parmi les rappeuses? Et là pour moi il n'y a pas photo. Est-ce que c'est la reine de Memphis rappeurs et rappeuses confondus? Et là c'est un petit peu plus complexe, parce que évidemment il y a eu des Yo Gotti, des Young Dolph qui ont eu des grosses carrières et qui sont des anciens, mais si on parle rappeurs, rappeuses actuels du moment de Memphis, oui je pense que la reine contemporaine de Memphis c'est elle sans souci, parce que Yo Gotti, sa carrière est un petit peu derrière lui. Chez CMG il y a eu des gloires comme il y a eu Money Bagyo qui a eu un petit moment de gloire, mais à mon avis même lui, même à son prime, il a jamais atteint un tel niveau de popularité, sans doute parce que dans les sonorités, dans les thèmes, tout ça, ça restait très Memphis, très sombre, très la rue, la violence, et ça fait un petit peu peur aux gens, et ça va toucher un certain public, mais ça va pas pouvoir devenir mainstream. Et donc c'est pour ça que ma vidéo s'intitule Le soleil s'est levé sur Memphis, parce que pour moi Glorilla a brisé une espèce de malédiction du rap de Memphis, à savoir que le rap de Memphis, depuis l'époque de la 3-6 Mafia, la 3-6 Mafia avait ramené un truc très démoniaque, très maléfique dans le rap de Memphis, et la 3-6 a ramené ce truc très diabolique, et ça a été repris par la suite, et la plupart des rappeurs qui ont fait quelque chose dans le rap de Memphis sont restés dans une veine similaire. Et Glorilla, avec son style, en étant une meuf, etc., elle arrive à faire quelque chose, à donner une image plus cool et plus positive de la ville de Memphis. Et c'est un truc que personne avant elle, à mon sens, n'avait jamais réussi à faire. Et pour étendre un petit peu mon propos et pour le rendre plus large, j'ai déjà dit dans la vidéo, notamment sur le rap féminin et dans le dernier volet de ma trilogie sur le clash Kendrick Lamar-Drake, que pour moi, le rap féminin était potentiellement l'avenir du rap US. Et je maintiens mon propos, et d'autant plus aujourd'hui, et j'ajouterai cet argument là, à savoir que surtout en ce moment avec l'affaire Lil Durk qui a été arrêté pour charge de je sais pas quoi, commanditer un homicide et qui risquerait la peine de mort ou la prison à vie, on se rend compte que c'est bien gentil 5 minutes le gangsta rap, mais quand les mecs vivent cette vie pour de vrai et continuent à la vivre quand ils sont célèbres, et ben on se retrouve avec des morts, on se retrouve avec des grosses peines de prison, et ça finalement ça pourrait à la longue dissuader les investisseurs, surtout qu'on est dans une période où on commence à dire que le rap serait en perte de vitesse. Le rap qui était la musique number one aux États-Unis comme en France serait en perte de vitesse. Et je pense que tous ces faits divers là, l'affaire Young Thug, l'affaire Young Dolph et tous les morts, toutes les peines de prison, ça n'y est pas pour rien. Et donc je pense que les investisseurs pourraient s'intéresser davantage aux meufs, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même un truc assez connu. En général, les femmes font moins de conneries que les hommes. C'est-à-dire que quand on va dire qu'une rappeuse est Kaira, c'est parce qu'elle va aller baffer une autre rappeuse, comme d'ailleurs Glorilla l'a fait avec la rappeuse JT à une remise de trophée. Mais en général, ça va pas aussi loin, même si on a quand même eu des tarés comme Remy Ma qui avait tiré dans la jambe d'une meuf. Mais en général, ça va pas aussi loin. Et donc, je me dis que, donc en général, quand même, ça reste pas bien méchant. Et en plus, moi je te le dis franchement, moi je verrais pas ça d'un mauvais œil que le rap féminin finisse par tenir le haut du pavé, parce que finalement je trouve que en général aujourd'hui ça rappe plus dans le rap féminin, à savoir que ça kick vraiment, tu les entends jamais chanter, contrairement aux mecs qui souvent vont chercher à pousser la chansonnette, à mettre de l'autotune, et qu'on va quand même qualifier de rappeur. Et c'est pour ça que moi de plus en plus j'écoute du rap américain fait par des meufs quoi. Donc en tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Est-ce que vous aussi vous écoutez pas mal de rap féminin? Qu'est-ce que vous pensez de Glorilla et de son succès? Est-ce que vous pensez qu'elle est là pour durer? Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est la reine de Memphis, qu'elle a brisé cette espèce de malédiction qui planait sur la ville? Est-ce que enfin le rap de Memphis va pouvoir briller comme il le mérite? Est-ce que ça va permettre à peut-être d'autres rappeurs, rappeuses de décoller? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous n'hésitez pas à soutenir en vous abonnant pour ne rien louper également des prochaines. À partager sur vos... à partager partout. Faites passer le mot. Parlez d'Arrête ta flûte autour de vous. On n'arrête rien. On continue. Une vidéo par semaine. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. See you later.